Savez-vous que 1 kilo de café produit en Côte d'Ivoire, avec ce kilo de café, on fait en gros 50 tasses de café. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose, le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Vous le prenez, il vous coûte, disons, 5 francs si vous allez dans un café un peu sophistiqué. Bon. Mais c'est un prix moyen de la tasse de café à Paris. Combien revient au Ça veut dire 250 francs. Oui. 250 francs pour 1 kilo de café. Oui. Savez-vous combien on paye ce kilo de café aux producteurs africains? 5 francs. 5 francs. On lui paye le prix d'une tasse de café alors qu'on en fait 50. Alors vous me direz, il faut le trouver. Hôtel Famille, vous avez bien entendu? Donc ça là, c'est Dieu qui a voulu ça. Nous qui souffrons, nos parents qui sont dans les forêts en train de cultiver leurs produits, des gens quittent ailleurs, c'est-à-dire un groupuscule viennent fixer le prix de tes produits. C'est Dieu qui a voulu ça. Vous voyez comment la religion peut nous blaguer? Parce qu'on nous dit que la vie d'ici bas là, elle est éphémère. Donc pensons à la mort, à la vie après la mort. Mais pendant que tu vis là, tu fais quoi pour améliorer ton quotidien? Pendant que nous, on nous blague dans la religion à prier sans cesse. Eux, ils sont en train de nous marmailler de comment est-ce qu'ils vont bien vivre sur le dos, à la sueur de nos fronts. Voici le combat d'un kémite. Le kémite t'aide à ouvrir les yeux dans toute cette marmaille là. Le kémite te dit que la richesse là doit être répartie également à tout être humain, parce que la valeur de la vie humaine est supérieure à l'argent. Nous t'invitons à aller épouser ta tradition, qui n'est rien d'autre que la vérité. La spiritualité, c'est une science et la connaissance. Le savoir t'ouvrira les yeux. Après ta tradition, honore tes ancêtres. Pendant ce temps, on nous blague dans la religion. Et ils cherchent comment nous maintenir dans la pauvreté pendant que nous crions dans des lieux de culte comme des... Mentionner cette info qui est assez incroyable. Les États-Unis poussent l'esclavage. Ça, c'était énorme. Ça, La preuve. Oui. Superbe information donnée par The Nation et le Business Insider qui vous prouvera, si besoin était, avec ce câble déniché dans Wikileaks. On apprend ainsi que l'ambassadeur des USA à Haïti s'est battu comme un boxeur pour empêcher la hausse du salaire horaire minimum de 27 centimes à 61 centimes. Question. Attends, le salaire horaire minimum, attends. Les mecs, ils sont à 27 centimes. Je sais pas si tu imagines de l'heure. Attends, Et l'ambassadeur 27 centimes. Et l'ambassadeur américain s'est battu parce qu'il ne voulait pas cette augmentation. Voilà. Passer de 27 centimes à 61 centimes. Voilà. Question, en quoi cela le concerne? Effectivement, en quoi cela concerne ce diplomate américain? Réponse, Levis et Haynes, multinationale américaine de la fringue, s'y trouvent en Haïti, et l'augmentation du SMIC haïtien baisse les profits des actionnaires américains. Donc, selon le câble de l'ambassade, les multinationales comme Haynes et Lévi-Strauss, qui payent donc aux Haïtiens des salaires de misère ou voire d'esclaves, ben, ça les a rendus fous. Et ils ont dit que, en fait, ils n'accepteraient que 7 centimes de l'heure comme augmentation. Et ils ont demandé donc au State Department, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, enfin le Quai d'Orsay américain, donc le ministère des Affaires étrangères, de s'en occuper. Et l'ambassadeur américain a mis la pression sur le gouvernement haïtien, sur le président haïtien, qui littéralement a donné donc, je veux dire, qui a mis le minimum horaire, le salaire quotidien, alors qu'aux États-Unis, le salaire minimum, c'est 58 $ par jour. Et 58 $ aux États-Unis. Donc on comprend pourquoi les Américains se sont saisis de Haïti. Oui, évidemment, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage pur et simple. Sauf qu'auparavant, à Rome, les mecs, ils avaient des esclaves individuels. Mais là, ce sont des pays, donc en l'occurrence les États-Unis, qui mettent un autre pays en esclavage. Tout simplement. Et donc c'est une histoire de gros sous. Alors voici leur calcul, écoutez bien. Haïti a à peu près 25 000 travailleurs qui couent, voilà. Et donc si vous payez à chacun d'eux 2 $ de plus par jour, eh bien cela va coûter à leur employeur 50 000 $
par jour, Travailleur. soit 12 millions de dollars par an. Voilà. Et donc, mais il est hors de question que Heinz, donc les t-shirts, vous savez, qui a 3200 Haïtiens qui fabriquent les t-shirts pour lui, qu'il paye autant, quoi, c'est hors de question. Donc, ils se sont mis d'accord, je résume, ils se sont mis d'accord, donc un salaire horaire de 31 centimes. Voilà, c'est royal, augmentation de 4 centimes. C'est formidable, hein. Comment les Américains ont mis Haïti en esclavage. Voilà, vous avez c'est un très... On nous aime tant qu'on danse, tant qu'on chante, tant qu'on court, tant qu'on joue au foot. Mais on ne nous aime pas dès lors qu'on commence à raisonner. Tant qu'on est dans l'ignorance, on nous aime. Mais quand on commence à être dans la conscience, on nous déteste. On est des bons amis dans tout ce qu'on fait là, que j'ai dit. Hein. Ouais, l'amusement. L'amusement, le divertissement, l'égarement même. Il n'y a qu'à regarder, en fait, notre communauté africaine ou même antillaise. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, allez sur TikTok, vous ne verrez que des déhanchements du matin jusqu'au soir. Mais très peu sont ceux qui sont là pour conscientiser les gens. Ceux qui conscientisent sont très peu. Et il y en a très peu aussi qui sont suivis parmi ceux qui conscientisent les gens. Parce que c'est comme si on a l'impression que bon, c'est pas important. Mais non, c'est important. C'est bien plus qu'important. Si vous voulez vraiment aller récupérer cette valeur, parce qu'en fait, en gros, ce qu'on demande, ce n'est pas de l'amour. On n'en a pas besoin. Du moment où je m'aime moi, c'est tout ce qui compte, ok? Mais ce que nous voulons, c'est le respect de nos racines, le respect de notre histoire. Qu'on ne vienne pas chambouler notre histoire, qu'on ne vienne pas nous écrire notre histoire à notre place, alors que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire à notre sauce, bien évidemment. Parce que ce qui dérange, c'est le fait que lui raconte son histoire selon ce que lui il a appris, mais on veut qu'il raconte l'histoire selon ce qu'on lui a appris. Mais entre nous deux, qui est censé bien connaître son histoire? Bien vu.